Salam alaikum à tous. Voilà, Ben Hassan Abdelkader Sofiane, président de la commission d'arbitrage de rugby Afrique, la Confédération africaine de rugby, et membre du comité exécutif de rugby Afrique. Donc tout d'abord, je dois féliciter cette équipe nationale, cette paix de l'équipe nationale, ce staff administratif et ce staff technique pour cette belle victoire contre la Côte d'Ivoire hier. Voilà, on est très content d'avoir passé ce cap de quart de finale. Nous sommes une nouvelle fois en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. L'année dernière, nous étions en finale, vice-champion d'Afrique. Cette année, Inch'Allah, Ya Rabbel Alamin, on va essayer de se qualifier à la Coupe du Monde, Inch'Allah. Tout d'abord, on m'a posé beaucoup de questions par rapport aux élections qu'il y a eu le 3 juillet, du départ de l'équipe nationale. Euh, il y a une demande des membres de l'Assemblée générale, notamment au niveau de la Fédération internationale et même au ministère de l'Intérieur des collectivités locales en Algérie, de refaire le processus électoral, car cette élection, je ne la reconnais pas. Il faut respecter la réglementation et les statuts qui sont visés par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Ces statuts, c'est la colonne vertébrale qui nous lie entre la Fédération algérienne de rugby, la Confédération africaine de rugby et bien entendu World Rugby, la fédération internationale. Donc des membres de l'AG ont envoyé des plaintes au ministère de l'Intérieur et aussi au niveau du comité de gouvernance et juridique de la Confédération. Et ils vont statuer bientôt sur une possibilité de refaire ces élections en respectant l'Assemblée générale souveraine. Il y a eu des dépassements, un président de commission de candidature qui est membre du bureau exécutif. Tu ne peux pas être jugé parti. Et en plus, il est membre d'une autre commission aussi, je crois, passation de consigne. Je ne suis pas sûr, mais bon, il faudrait que je vois toutes les plaintes que j'ai reçues. Et il y a aussi Nassima Djaoud qui a été écartée concernant un diplôme de rugby qu'elle n'a pas, tout en sachant que le candidat a un diplôme mais qu'on ne retrouve pas au niveau des archives de World Rugby. Donc ce qui est gravissime. Donc même un diplôme au bout de 2 ans, il doit être recyclé. Donc après 2 ans, un diplôme de rugby, il doit être recyclé, donc il n'est plus valable. Mais là, le problème, c'est que un officiel de World Rugby cherche ce diplôme et on ne le retrouve pas dans les archives. Passons cette étape-là, donc on laisse la gouvernance de Rugby Afrique gérer cette situation qui est un peu délicate au niveau administratif, au niveau de la Fédération algérienne de rugby. Pour ma part, j'ai reçu une suspension provisoire du ministre Sadi que je respecte énormément. Pour moi, c'est un très bon ministre de la jeunesse, très bon ministre des Sports. Et j'ai reçu cette suspension comme normalement 2 semaines avant le stage à Alger. Donc ça m'avait fait un petit pincement au cœur pour tout le travail accompli. Car l'équipe nationale aujourd'hui en Ouganda, avec le staff technique, c'est quand même ma stratégie. Ça a été ma vision, cette qualification à la Coupe du Monde. Mais je prends quand même cette suspension avec respect. Et j'attendrai de défendre mes intérêts légitimes, Inch'Allah, dans quelques temps, Inch'Allah. Donc, nous espérons que l'Algérie ne soit pas sanctionnée administrativement à cause de ce processus électoral bafouant les lois statutaires et qu'on se remette en question pour le bien du rugby algérien, pour le futur du rugby algérien, Inch'Allah, et que tout se passe bien pour cette équipe nationale qu'il faut préserver, qu'il faut les laisser tranquilles dans leur compétition, il faut que les gens arrêtent de les déranger. Voilà, l'administratif, c'est l'administratif, le côté technique, c'est le côté technique. Il faut laisser cette équipe nationale et ce staff dans leur bulle pour qu'ils puissent avoir la qualification à la Coupe du Monde, Inch'Allah.